Bonjour, peuple de Dieu, vous qui nous suivez depuis beaucoup de ans à travers les lignes Internet, et ceux qui sont dans la salle. Et nous avons reçu sur notre plateau deux ministres qui vont débattre sur le question sur un sujet que nous avons étudié, les droits de Matthieu 24. Alors, pour ce faire, nous allons inviter M. le ministre. Alors, bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Pour la parole, c'est le objectif que faut le connaisse votre identité. Je suis le frère de Dani, Mathieu Lefebvre. Je suis croyant au ministère de et actuellement pasteur d'une petite église sur les montagnes là-bas. L'évangélisation au temps de la fin, donc le tabernacle et l'évangélisation au temps de la fin. Voilà tout ce que je peux dire, enseignant de carrière. Voilà, merci. Merci, cher ministre, pasteur Dani. Nous passons donc la parole au ministre qui est de notre côté, qui va aussi se présenter afin que le peuple de Dieu sache qui est devant nous. Alors, à vous la parole, monsieur. Shalom, mes bien-aimés, shalom, chers internautes. Je suis votre humble frère, le frère Van Flobel Andima, ministre de la parole, et on reçu la grâce d'être docteur dans l'église de Dieu. Pour l'instant, je suis en train d'œuvrer à Brazzaville, précisément à Talangaï, l'arrondissement Talangaï, Dragage, le quartier c'est Dragage, et le numéro c'est 47 rue Combe, à son médecin. Merci. Alors, ainsi fait les présentations, nous allons essayer de récapituler. Nous avons à notre droite le pasteur Dani, du message du temps de la fête, qui conduit l'église tabernacle d'évangélisation du temps de la fête. Et puis du côté gauche, nous avons le docteur Van Flobel Andima de l'Assemblée des Saints, Dragage. Alors, la question, comme tantôt dit, il s'agit donc des trois questions de Matthieu 24. Alors, pour ce faire, on va donner la parole au pasteur Dani qui va exposer pendant 3 minutes. C'est-à-dire, il va poser le problème pendant 3 minutes. Et après cela, nous passerons aux interventions successives de ces deux ministres à tour de rôle, 5 minutes par prise de parole. Alors, pour commencer, je vais donc donner la parole au ministre Dani qui va exposer pendant 3 minutes. Okay, merci pour la parole. Je tiens à dire que j'avais suivi un audio du docteur abordant cette écriture-là, Matthieu 24. Et la remarque faite était que toutes les questions posées, les 3 questions ont été appliquées à la destruction du temple de Jérusalem. Quand j'ai écouté du début à la fin, quand il lit certaines écritures qui ont trait parfois à la première question ou parfois à la 3e question, j'avais l'impression que ces écritures-là ont été rattachées à d'autres questions que les disciples avaient posées. Je m'en vais lire l'écriture de base, Matthieu chapitre 24. Je lis dans cette version ici. Et comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. 2. Mais Jésus leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? En vérité, dans cette Bible, on a traduit par Amen. Je vous le dis, il ne sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Il a parlé de la destruction du temple. Puis plus tard, au verset 3, les questions lui sont posées vis-à-vis de cette déclaration-là de la destruction du temple. Je vais lire le verset 3
Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront-elles » Première question. Alors, quand est-ce que la destruction du temple arrivera-t-elle? Première question. Deuxième question. Nous notons cela. Et quel sera le signe de ton avènement? La deuxième question, le signe de la venue de Jésus et de la fin du monde. Ici, on dit et de l'achèvement de l'âge. Il y a trois questions ici. Quel ou quand cela arrivera-t-il? Ça, c'est la traduction, lui, c'est donc qui a dit ça. Quand cela arrivera-t-il? Donc, quand est-ce que la destruction du temple arrivera? Deuxième question, quel sera le signe de ta venue, de ton avènement? Troisième question, quel sera le signe de la fin du monde? Donc, voici les trois questions que nous devons situer dans le temps par rapport à la succession des événements qui ont eu lieu dans la Bible. Et quand j'avais écouté le doc, là où il fallait que l'écriture soit appliquée au signe de son avènement, les écritures là ont été appliquées à la destruction du temple. Nous allons y arriver. Mais le grand problème, c'est la destruction du temple. La première question, c'est ça que nous devons beaucoup exploiter. Parce que le reste là, il faut qu'on structure ça dans la succession des événements. Merci. Okay, merci beaucoup, Pasteur Dani. Nous avons bien compris votre exposé et votre inquiétude et vos préoccupations. Et ici, je veux que bien récapituler pour le peuple qui nous suit en direct. Donc, il s'agit bien des questions de Matthieu. Nous avons au verset 3, les trois questions du chapitre 24. Les disciples vinrent en particulier faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Il s'agit là de la destruction du temps. Et quel sera le signe de ton avènement? L'avènement de Jésus-Christ et la fin du monde. Donc, la destruction. Quand la destruction va arriver? Quel est le signe de l'avènement de Christ? Et quel est le signe du temps de l'avènement? Voilà donc les trois questions qui vont être débattues tout au cours de notre débat du jour. Alors, pour ce faire, nous tenons juste à rappeler aux deux interlocuteurs que nul ne prendra la parole délibérément. Tout passera par le modérateur. Après l'épuisement des 5 minutes, c'est à moi de prendre la parole et passer à l'autre interlocuteur. Ainsi donc, nous passons la parole au Dr Van Forel Anzemba de l'Assemblée des Saints de Carthage de pouvoir aborder la première question qui est. Merci. La question qui continue donc qui est quand est-ce que arrivera la destruction du temps? J'aimerais d'abord en premier lieu dire merci au Seigneur Jésus-Christ, lui qui est l'auteur de toutes choses. Il a permis que cet après-midi qu'on se retrouve autour de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'un défi, il s'agit simplement de défendre ce qu'on croit être vrai. Alors, d'entrée de jeu, je dirais que lorsque les questions sont bibliques, la réponse aussi doit être biblique. L'apôtre Paul écrivait en son temps, n'est-ce pas, à l'Église, que aucune prophétie peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Ce qui revient à dire que lorsque nous parlons du discours de Matthieu chapitre 24, on n'aura pas besoin d'une interprétation particulière car les Écritures s'interprètent en elles-mêmes. Alors, pour mieux comprendre le récit de Matthieu chapitre 24, il faut l'associer avec Luc 21 et aussi Marc chapitre 13. Parce que ce même discours, Luc aussi a écrit à ce sujet, le frère Marc aussi a écrit à ce sujet. En cela, Marc ne peut pas contredire Luc. Luc non plus ne peut contredire Matthieu. Ce sont des frères qui s'embrassent, qui se
qui se complètent l'un à l'autre. Alors, j'aimerais d'abord rectifier le langage utilisé par mon frère qui est en face de moi, le docteur Dani, sur les 3 questions. Lorsque nous lisons d'une manière littérale, on peut se dire qu'il y a 3 questions. Mais moi, je dirais que les tests ne soulignent pas qu'il y a 3 questions. Parce que lorsque j'embrasse, j'emprunte, n'est-ce pas, le récit de Marc au chapitre 13, il est question d'une seule. Il est bien souligné, il s'agit d'une seule question. Marc chapitre 13. Je lis à partir du verset 1er. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde, quelle belle, regarde, quelle pierre, quelle construction. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques et Jean et André lui posèrent, et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en particulier cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Là-bas chez mon frère, il a dit que c'est la première question. Ici, on a mis la virgule, la ponctuation. Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Et le texte précise bien, il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en particulier cette question. Pas ces questions, cette question. Il s'agit d'une seule question. Mais une seule question en 3 rubriques. Donc ces 3 rubriques en réalité ne forment qu'une seule question. Deuxièmement, pour donner déjà ma position, parce qu'il s'agit de la prophétie, je reviens dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, je vais lire juste le verset 34. Écoutez-moi très bien, chers bien-aimés, Matthieu chapitre 24, verset 34. Il est écrit ce qui suit. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc, tout ce que le Seigneur a dit dans le discours de Matthieu 24 ne devait pas passer la génération. Donc, tout devait s'accomplir dans la génération. Cette génération ne passera pas que tout soit arrivé. Quand le temps de la génération sera accompli, justement, nous pouvons bien préciser que les prophéties du discours sur la montagne des Oliviers ont été accomplies. Donc, tout devait s'accomplir dans la génération. Alors, nous allons avancer dans le débat pour situer cette génération-là. Il s'agissait de quoi? Et il s'agissait de qui? Je ne sais pas si j'ai utilisé encore une minute mon temps. Et je dirais que le Christ, il avait dit en amont aux disciples dans Matthieu chapitre 10, il avait dit aux disciples que chacun de vous, n'est-ce pas? Il avait dit quelques-uns parmi vous attends, permettez-moi de lire ça. Matthieu chapitre 24, ne mourra pas sans voir l'avènement de notre Seigneur, sans voir l'avènement du Fils de l'homme venu dans sa gloire. Donc, parmi les disciples, Christ avait prophétisé. Quelques-uns parmi les disciples ne devaient pas mourir sans voir l'avènement. Donc les disciples devaient rester en vie, d'autres devaient mourir, mais quelques-uns ne pouvaient pas mourir sans voir l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et lorsque je parle de
l'avènement. Dans les Écritures, il y a avènement et avènement. Mais l'avènement dont il est question dans Matthieu chapitre 24, il ne s'agit pas de l'enlèvement. Il ne s'agit pas non plus de la fin du monde comme cosmos. Je crois que je vais argumenter là-dessus, mais il s'agit bien de la fin de l'âge. J'ai vu la traduction du frère qui dit la fin de l'ère. Il s'agit de quelle ère? Bien de l'ère juive qui devait prendre fin à l'an 70 après. Merci, docteur Van. Après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons suivi le petit exposé d'une manière succincte du docteur Yembag qui a tenté de planter le décor par rapport à sa conférence. Alors, nous passons du côté du pasteur Dani qui aura aussi lui 5 minutes pour essayer de rétorquer ou encore répondre à ce positionnement du docteur Van Angel. À vous la parole. Merci. J'ai bien compris mon frère. Donc toutes les inquiétudes des disciples devaient être accomplies jusqu'à cette génération-là, devant laquelle Jésus a prêché, a parlé. Donc, si c'est le cas, premièrement, on parlerait destruction du temple, on va en parler. Le signe de la fin du monde, on va en parler. Parce que tout est détaillé dans les Écritures. On va lire pour qu'on puisse repérer quels sont ces événements-là qui ont été accomplis dans cet intervalle-là. Je note que Dieu ne s'apprend pas. Je dis, ça c'est ce que je vois de tout au long de la Bible. La théologie n'a pas aidé les disciples à faire quoi que ce soit sur l'œuvre de Dieu. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Dans le livre de Pierre, ce n'est pas poussé par une connaissance intellectuelle. Si on veut s'enfoncer dans la tête, on va se cogner quelque part parce que l'intellectualisme est vraiment contre le mouvement de l'esprit. C'est pourquoi Salomon a dit, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. On doit suivre le mouvement de l'esprit et comment les choses sont allées. Je me répéter ceci. Je vais lire dans Matthieu 24. Je repars dans Matthieu 24 pour revoir le cœur de notre Seigneur. Et comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Jésus leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? Amen, je vous le dis. Il ne sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront-elles? Virgule. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est vrai qu'il y a eu une seule interrogation à la fin, il y a des virgules. Mais il y a 3 questions cachées là-dedans. On peut bien voir ça. Il y a 3 questions cachées là-dedans. Je peux vous poser une question dans laquelle il y a 3 questions. C'est fréquent. On en connaît tous. Donc ici, on doit aussi apporter des réponses scripturaires sur la destruction du temple, sur le signe de la fin des temps et sur le signe de son avènement. Comme il a dit qu'il s'agit de quel avènement? La Bible va parler d'elle-même. Parce que les 3 livres-là ne peuvent pas se contredire. Marc 13, Luc 21 et Matthieu 24 ne peuvent pas se contredire. La Bible n'est pas un livre philosophique écrit par Karl Marx
Hegel, Descartes, Socrate, pour que Pierre, Marc, Luc, Jean puissent être en désaccord. Je dis d'avance que c'est pour dire que l'esprit qui a écrit la Bible, ce n'est que l'esprit de Dieu. Plus qu'une minute. Pas de problème. Je ne veux pas trop lâcher des choses. Voilà, donc l'esprit qui a écrit la Bible, c'est l'esprit de Dieu. Regardez Pierre et Paul. Les Pierre, les anciens, ont prêché avant Paul. Et plus tard, quand Paul croit, Pierre n'était pas là. 14 ans plus tard, quand ils se sont rencontrés pour confronter leurs enseignements, c'était la même chose. Il y avait une petite question de la circoncision qu'il fallait régler. Comme les deux avaient le même esprit, ils se sont finis par s'accorder. C'est pour dire que le Saint-Esprit ne peut pas contredire le Saint-Esprit. S'il y a un même esprit parmi nous, on va s'accorder. Et cela par la Bible elle-même. C'est tout ce que j'allais souligner. Merci beaucoup, pasteur Dany. Dans une question, il peut y avoir 3 questions. La Bible n'est pas un livre philosophique écrit par Hegel ou encore un autre philosophe. Dixit le pasteur Dany. Alors, vous avez suivi l'intervention du pasteur Dany, Dr. Brad. Vous avez encore 5 minutes de plus pour répondre. Je m'attendais, cher président, que mon co-débatteur entre dans le vif du sujet. Malheureusement, il nous a donné une leçon. Il nous apprend que la Bible n'est pas un livre philosophique. Là n'est pas le sujet. On n'est pas là pour approuver si la Bible c'est un livre divin ou philosophique. C'est pas ça le sujet. Nous sommes sur Matthieu chapitre. J'ai aimé ce que mon co-débatteur venait de dire tout à l'heure, que Matthieu ne peut pas contredire Luc, non plus Marc. Ça c'est déjà bien. Alors, j'avais déjà déposé ici, tout à l'heure, lorsque j'ai introduit, j'ai déposé qu'il ne s'agissait pas de 3 questions. C'est mon frère qui est en train de lire, selon le traducteur qui a mis telle question, point d'interrogation, lui il compte, première question, deuxième question, troisième et une autre, il s'agit de 3 questions. Ça c'est le traducteur qui a écrit comme ça. Alors quand je veux embrasser maintenant, embrasser le récit de Marc, Marc me fait savoir qu'il s'agissait d'une question parce qu'il est dit que il lui firent 7 questions. 7 questions au sein de lui. Donc, les tout, que ce soit la destruction du temple, que ce soit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il, quel sera le signe de ton avènement, quel sera le signe, comment on l'appelle, de ton avènement et de la fin du monde. Marc 13, regarde, n'est-ce pas, ces 3 dans une seule question. Alors, je disais tout à l'heure que dans Matthieu chapitre 10, parce que je rentre déjà dans le sujet qui fait l'objet de notre débat cet après-midi. Matthieu chapitre 10, le verset 23. Parce que les choses ne commencent pas au chapitre 24. Les choses commencent bien avant, parce que le Christ quittait de quelque part pour aller à Jérusalem. Quand le Christ sort de la ville de Jérusalem, c'est là où les disciples lui posent la question au sujet du temple. Matthieu chapitre 10, le verset 23, je vais lire rapidement parce que je dois faire l'économie du temps. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous le dis en vérité. Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Quand est-ce que le Fils de l'homme viendra? Il est bien fixé. Christ met lui-même le cursus. Que Christ lui-même, il met l'aiguille du temps. Il dit, quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre, je vous le dis en vérité, vous
n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. C'est que le Fils de l'homme viendra ici quand? Quand les disciples sont en train de parcourir les villes d'Israël. C'est pourquoi mon frère doit savoir que lorsqu'on parle de l'avènement du Fils de l'homme, l'avènement du Fils de l'homme veut simplement dire la parousie. Mais dans la prophétie de Dieu, il y a plusieurs avènements du Fils de l'homme. Mais il faut savoir que Matthieu 24 parle de quel avènement du Fils de l'homme. C'est ça maintenant le sujet. Mais je comprends déjà que ces paroles prophétiques ne concernaient pas en soi notre époque. Nous, les croyants, qui sont venus après le premier siècle, il s'agissait ici, n'est-ce pas, les disciples, parce que vous et nous n'étions pas sur les villes d'Israël. Ce sont les disciples qui ont parcouru les villes d'Israël pour aller annoncer, n'est-ce pas, l'évangile. J'ajoute encore Matthieu chapitre 16, le verset 28, parce que quand mon co-débatteur va revenir, il va certainement me donner son contre-argumentaire au sujet de cette écriture que j'ai déposée ici, que le Fils de l'homme viendra quand les disciples, n'est-ce pas, ne vont pas finir de parcourir les villes. Les villes d'Israël ici, ce sont des villes d'Israël physiques. Parce que la prophétie s'accomplit aussi d'une manière littérale. On parle de parcourir les villes d'Israël d'une manière physique. Ça devrait s'accomplir comme ça. Écoutez, Matthieu chapitre 16, le verset 28, j'ajoute, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Quelques-uns parmi vous ici, ce sont des disciples. Christ parlait, n'est-ce pas, en face de ses autres. Le temps, une minute. Christ parlait en face des disciples. Les disciples au premier siècle. Donc quelques-uns ne mourront pas sans voir le Fils de l'homme venir dans son règne. Dans d'autres versions, avec puissance, dans d'autres versions, avec gloire. Et l'avènement ici du Fils de l'homme, il n'est pas question de l'enlèvement. Mon frère doit déjà enlever ça dans sa tête. Il n'est pas question non plus du millénium, mais il est question de la vengeance de Dieu contre l'incrédulité d'Israël, la colère de Dieu contre Israël. Pourquoi? Parce que Israël avait régné le Messie, Israël avait rejeté le Christ, et le Christ devait venir châtier l'incrédulité d'Israël en envoyant des Romains, n'est-ce pas, pour venir détruire, démolir le temple et détruire la ville. Parce que Christ, avant le discours de Matthieu chapitre 24, au chapitre 23, lui-même il avait dit, la ville, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes, combien de fois ai-je vu rassembler comme une ville qui rassemble? Désormais, votre maison sera appelée déserte. Donc la ville devait être rasée. Et la prophétie s'est accomplie en l'an 70 du premier siècle. Merci. Parole. Alors, le pasteur Dani a suivi la réponse du docteur Van. Et vous, donc, les 5 minutes pour essayer de répondre. Si j'ai traîné avant, c'était pour laisser le docteur lâcher son avis. Et il vient de conclure qu'il s'agissait de la destruction de la ville de Jérusalem, article son nom 70. N'est-ce pas? Ça, c'est la conclusion tirée par le docteur. Maintenant, il faut qu'on vérifie quelles sont les parties accomplies à ce moment-là. Dans cet intervalle où Jésus a donné, regardez, Daniel a prophétisé de la même chose. Parce que la destruction du temple ne remonte pas seulement dans Matthieu, là où il vient de lire. La destruction du temple remonte depuis l'Ancien Testament. Après que Jérusalem a été incrédule aux prophètes envoyés de Dieu, les prophètes ont prêché, Jérémie en a parlé. Je vais prendre 2 Chroniques, vous allez voir la cause de cette destruction au temps de Jérémie. Je tiens à signaler que certains points sont corrects de la part du docteur. Les points sont corrects, certains points.
Mais il y a juste des petites discordances entre nous deux. Et il faut qu'on règle ça. Dans le livre des Chroniques, ici, la Bible nous explique que Jérusalem sera détruite simplement à cause de son incrédulité, pour ne pas avoir écouté les prophètes envoyés de Dieu. Et cette destruction a été prophétisée, 1. par Ésaïe, 2. par Jérémie, prophétisée aussi par Daniel, parce que Daniel était parmi les captifs de Babylone. Jérémie, en ce temps, l'a prophète. Lorsqu'il a parlé devant le roi n'a pas écouté, jusqu'à ce que le malheur revienne. Et la ville a été détruite par, la ville et le temple ont été détruits par le roi Nebuchadnezzar. Il s'agit là de la première destruction du temple, et les matériaux ont été apportés à Babylone. Quand Nebuchadnezzar va à Babylone avec les matériaux du temple, sont déposés là-bas, et plus tard, lorsque l'un de ses fils, je crois bien Beltsatsar, arrive au pouvoir, il invite ses concubines, les amis rois et tout, parce qu'après la chute du royaume de Babylone, c'est succédé par les Mèdes et les Perses. Donc, la destruction de Jérusalem a été faite pour la première fois d'abord depuis l'Ancien Testament, ça c'est la première fois. Deuxième fois, donc la première fois construite par Salomon, détruite par Nebuchadnezzar, et puis plus tard on avance, Jésus nous parle encore, le temple a été reconstruit, et plus tard dans Matthieu 24, c'est là où on embrasse la destruction du temple. Je voudrais lâcher cette écriture ici, Daniel chapitre 9, je prends le verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore en prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu auparavant dans une vision, étant épuisé de fatigue, s'approcha de moi au temps de l'offrande du soir. Il me fit comprendre, me parla et dit: Daniel, je suis venu maintenant pour te donner de la perspicacité et du discernement. La parole est sortie dès le commencement de tes supplications et je suis venu pour te la déclarer, car tu es un bien-aimé. Écoutez, je prends ici. Ok. Je prends à partir du verset 24. Tu sauras donc et tu comprendras que depuis la sortie de la parole pour restaurer et pour rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les brèches seront rebâties, mais en des temps d'angoisse ou fâché. Après ces 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura pas de successeur. Le peuple du chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est déterminé que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Quand je lis ici, Daniel en a prophétisé. Et comme mon frère, la dernière minute, comme mon frère prend le tout et résume au temple. Donc quand le temple a été détruit, donc toutes ces choses-là ont été accomplies, il y a problème. On va maintenant vérifier dans Matthieu 24. Je vais vous lire les parties accomplies, même dans Actes des Apôtres. Et vous poser des questions sur les parties. Pourquoi ça, on n'a pas vu ça? Pourquoi ça, on n'a pas vu ça? Moi, je dis, dans cette écriture, il y a des parties accomplies et des parties non accomplies. Merci. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, nous tenons à signaler à nos
spectateurs que le pasteur Dani a dit quelque chose qui est assez important. Il a dit qu'il est d'accord sur certains points, sur ce que le docteur Van est en train de dire, et qu'il y a discordance jusque sur l'accomplissement des événements. Il y a des camps qui ne sont pas encore accomplis, ou qui ne sont pas totalement accomplis, et il faudrait qu'il y ait la lumière là-dessus. Alors, le docteur Van a suivi l'exposé de 5 minutes du pasteur Dani. Nous lui accordons encore 5 minutes de parole afin qu'il puisse étayer ou encore expliquer dans les détails ce qu'attend le pasteur Dani. Merci au Seigneur, merci à mon frère, le pasteur Dani. Jusque-là, mon co-débatteur ne rentre pas dans le vif du sujet, l'autre de l'image. Il a déjà fait 2 interventions. Moi, j'ai déposé la chose. C'est à lui de faire des démonstrations que ce que je suis en train de dire n'est pas tant fort. Mais jusque-là, mon frère a traîné. Il dit qu'il arrive. Mais il faut arriver déjà, parce qu'on est déjà, on est face à face. Vous avez invoqué Daniel chapitre 9, mais justement, mon frère, Daniel chapitre 9, le prophète avait déjà prophétisé dans le calendrier prophétique, qui ne parle que d'Israël, parce que la prophétie de son semaines n'a rien à voir avec l'Église, n'a rien à voir avec les nations. La prophétie de son semaines ne concerne que le peuple de Daniel et la ville sainte, qui est Jérusalem. Pourquoi je dis que tout s'est accompli à l'an 70? Pourquoi? Parce que Christ lui-même, il a mis le cursus, il a pointé le cursus. 1. Le discours ne te concernait pas directement, mais les discours concernaient les Juifs. Parce qu'il y a des prophéties qui concernaient uniquement les Juifs. Et il y a des prophéties qui concernent uniquement l'Église. Il y a des prophéties qui concernent uniquement les nations. On doit faire la part des choses. On ne doit pas prendre ce qui est à Israël et donner à l'Église. Et prendre ce qui est à l'Église et donner à Israël. Matthieu chapitre 24, je relis très bien. Je relis encore, je vais aller rapide parce que je n'ai que 5 minutes. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas assez de temps. Écoutez. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les discours. Pardon, les constructions. Excusez-moi. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Le cursus est mis sur le temple. Il ne restera pas ici pierre sur pierre que tout soit renversé. Donc il pointe du doigt sur le temple. Les disciples, après avoir écouté cela, les disciples vers en particulier lui posaient 7 questions. Une seule question. Même Matthieu, pas 7 questions. Lui posait 7 questions. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est ça la question. C'est une seule. Ce n'est pas 3 questions. Mon co-débatteur doit enlever ça. Ça, c'est la littérature. Il ne doit pas tomber dans le piège de la littérature. Il s'agit d'une seule question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Qu'est-ce qui devait arriver? Vous, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Quand cela arrivera-t-il? Donc, la destruction du temple. Écoutez. Et quel sera le signe de ton avènement? Quel avènement qu'il s'agissait ici? C'est par rapport à Jérusalem. Non par rapport à l'Église, par rapport à Jérusalem. Et dès la fin du monde, le monde ici, j'aimerais préciser à mon frère, à tous ceux qui nous suivent, chers internautes, ne tombez pas dans le piège de la littérature. Souvent, lorsqu'on entend la fin du monde, partout, la fin du monde,
c'est en réalité la destruction de la planète tout entière. Il faut faire très attention. Parce que quand vous prenez d'autres traducteurs, ils n'ont pas traduit ici monde proprement dit. Mais le monde ici, je rappelle à mon co-débatteur, il ne s'agit pas du monde comme cosmos. Parce que si vous prenez le même mot, vous revenez au texte original, en grec, parce que le Nouveau Testament, les théologiens appellent ça le Nouveau Testament a été traduit, n'est-ce pas, en grec, avant que ça arrive en d'autres langues, telles que la nôtre, le français. Le monde ici, il ne s'agit pas du cosmos, mais en grec, c'est aion. Aion, que veut dire le temps temporel, c'est-à-dire l'âge. C'est pourquoi j'ai apprécié la version que tu venais de lire. Donc, c'est la fin de l'âge. Ce n'est pas la fin de la destruction de la planète. Il faut faire très attention. C'est la fin de l'âge. Quel est l'âge? L'âge d'Israël, qui devait prendre fin. C'est ça. Alors, ces choses que Christ répond, quand Christ donne maintenant les détails, la limite de l'accomplissement, Christ lui-même, il a mis la limite. Quelle est la limite? Cette génération ne passera pas. Que tout soit arrivé. Que ce soit des guerres, que ce soit des familles, que ce soit des tremblements de terre, que ça devait arriver dans la génération. Merci, docteur. Que tout soit arrivé dans la génération. Merci beaucoup. Vous avez plusieurs temps de parole. Cette génération ne passera pas sans que cela n'arrive. Parole de Jésus-Christ reportée dans la Bible. Alors, c'est sur ces mots que le docteur Van a mis terme à ces 5 minutes. Nous passons donc de l'autre côté du pasteur Camille qui va donc essayer d'intervenir afin de pouvoir donner sa partie de contradiction. Merci beaucoup. Je m'en vais vous lire les versets concernant la destruction de Jérusalem dans cette même Bible. Vous voyez, lorsque Jésus parle, et là vous saurez que dans cette question, j'ai dit qu'il y en a 3 dedans. D'accord? J'ai dit qu'il y a 3 questions dans la question posée. Et Jésus répond à ces questions-là. Il répond à cette question sectionnée en 3. J'appellerai ça des sous-questions. Je prends à partir du verset 20, Luc 21, verset 20. On va voir là où il parle de Jérusalem, destruction du temple. Mais quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Amen. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu d'elles en sortent, et que ceux qui sont dans les champs n'entrent pas en elles. Vous ne retournez pas dans la vie, car ce sont là les jours de vengeance, afin que soient accomplies toutes les choses qui sont écrites. Parce que le premier temple fut détruit suite à une désobéissance du peuple dans les chroniques, et Dieu a envoyé Nebuchadnezzar. D'ailleurs, il a appelé mon serviteur, afin que Nebuchadnezzar frappe le peuple sur base de leur désobéissance. Quand Jésus parle du temple, il commence à partir du verset 20. Regardez, verset 23. Mais malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande calamité sur le pays et de la colère contre ce peuple. Et ils tomberont sous le tranchant des lettrés, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ici, il ne parle pas d'Israël seulement à la fin.
Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Titus est entré en 70 et a détruit la ville et le temple, exactement. Et même actuellement, l'abomination qui cause la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, jusqu'à l'âge, au jour actuel, l'emplacement du temple de Jérusalem se trouve, à l'emplacement là se trouve la mosquée d'Omar. Israël, les Juifs n'ont pas de temple où adorer. Il y a des émeutes là-bas qui se passent. Au règne du premier ministre Benjamin Netanyahu, j'ai vu que j'allais vous apporter la vidéo avec Donald Trump, où il est en train de montrer le plan de construction du temple. Et ce n'est pas pour rien que Dieu avait laissé Donald Trump régner juste ce mandat. Parce que Jérusalem avait des problèmes. C'était là la capitale où devait être bâti le temple. Comme il y avait guerre palestiniens, israéliens et autres disputant la ville, la capitale, Dieu a suscité Trump. Et il a restitué Jérusalem à Israël pour que cette prophétie de la reconstruction du temple soit accomplie. Parce que le peuple ou le temple actuellement, on parlera plus de destruction parce que la destruction est passée. Maintenant, regardez rapidement. Jésus, dans les interrogations là, ou dans les réponses aux questions, il leur dit qu'ils seront même jugés devant les rois. Je vais lire Actes chapitre 25, 13 à 14, pour voir les parties accomplies. Et vers la fin de notre émission, ou bien le docteur va nous lire l'intégralité de l'accomplissement de tout ce que Jésus avait dit dans la Bible. Vous pointez, ça c'est accompli, ça c'est accompli. Moi je vous lis les parties accomplies. Et je vais vous signaler les parties non accomplies. Acte 24 ou 25, permettez-moi, 13 à 14. Or, quelques jours s'étant écoulés, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Et comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul, en disant: Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant contre lui sentence de condamnation. Jusqu'à ce que, si vous continuez, vous allez voir, Paul a comparu devant le roi. Et les Pierres ont comparu dans les synagogues d'après ce que Jésus avait dit. Dans Matthieu 21, Luc 21, Matthieu 24, Marc 13. Je peux vous montrer les parties accomplies et les parties non accomplies. Merci, Dr. Fanny. Donc, plutôt pasteur. J'aimerais que le doc nous lise. Ok. Alors, nous montre l'accomplissement de la totalité de ces choses dont Jésus a parlé. Alors, pour le pasteur Dani, je voudrais que le docteur Van réponde directement à la question sur l'accomplissement des choses qui sont dites dans cette prophétie. Je vous donne la parole. Jusqu'à présent, je le redis encore. Mon frère a pris la parole. Au lieu d'attaquer les arguments, il est revenu dans l'histoire, parlant du premier ministre israélien, parlant de Donald Trump, c'est comme si nous sommes en train d'aller sur un débat sur la reconstruction du temple. Nous ne croyons pas qu'il y ait une prophétie biblique parlant de la reconstruction du temple détruit par Titus. Non, il n'y a aucune prophétie. La prophétie a prophété seulement sur la destruction du temple et non sur la reconstruction du temple, parce qu'Israël ne reviendra plus jamais sur le sacerdoce lévitique, parce qu'avec la loi, le peuple n'a pas le sang. Bref, Christ lui-même a pointé du doigt. Lui-même, il a mis l'aiguille du temps de l'accomplissement. Parce que la prophétie, selon Habakkuk, la prophétie marche. Quand la prophétie marche, la prophétie a aussi un temps fixé. Il y a le temps de l'accomplissement de la prophétie. Christ a prophétisé. Mais on doit situer contexte, la prophétie s'est accomplie. Christ lui-même, il a mis le cursus de l'accomplissement.
Je relis encore, que mon frère puisse m'expliquer, me donner l'avis contraire, qu'il avance avec le contre-argumentaire. Verset 34, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Que tout cela arrive. Tout devait arriver dans la génération. La génération ne devait pas passer. C'est pourquoi je dis d'emblée que ça soit. Quand le Christ a parlé, prenez garde que personne ne vous séduise. Et plusieurs viendront à mon nom. Ça doit s'accomplir dans la génération. Et Christ a donné des signes, n'est-ce pas, qui devait annoncer son avènement, cet avènement-là, qui devait arriver. Parce que moi je crois que, selon d'ailleurs la parabole donnée d'avance dans comment on appelle, de Matthieu chapitre 24, la parabole du festin, n'est-ce pas, ceux qui ont tué le métier, le Christ avait parlé comment est-ce qu'il devait envoyer des serviteurs afin de détruire, de démolir tout, parce qu'ils ont tué l'héritier. Oui, Daniel chapitre 9, j'ai aimé que mon frère a touché ça. Le peuple d'un chef viendra, il détruit. Mais avant que le peuple d'un chef puisse venir détruire, il a donné les signes. Et tout devait s'accomplir dans la génération. Quand Christ parlait ici, dans Matthieu chapitre 24, par rapport à la prophétie, le calendrier du temps, des dates, parce que Israël, la date selon Israël dans la prophétie, ce n'est pas des dates prophétiques, ce n'est pas des dates, les jours et les années sont comptés comme ça par rapport à Israël. C'est pourquoi même les 7 ans, les 70 semaines restants, c'est par rapport au temps comme ça, jour, matin, jour, matin. Les 7 ans, c'est 7 ans, 7 ans, une année, 2 ans, 3. Ce n'est pas 7 ans prophétiques comme dans le cadre de nous, d'église. Écoutez, justement, cette génération, une génération pour Israël, après Abraham, au temps d'Abraham, le Seigneur comptait la génération un siècle, équivaut à 100 ans. Mais comme Moïse est venu, la génération est limitée à 40 ans. Je crois que j'ai l'écriture, Deutéronome chapitre 8, le verset 2. Israël a fait 40 ans dans le désert. Et dans les 40 ans, le Seigneur devait détruire toute la génération là, incrédule, qui ne devait pas rentrer dans la terre. Donc la génération par rapport au temps, par rapport aux dates, Dieu limite la génération à 40 ans en rapport avec Israël. Lorsque vous prenez ici, quand Christ est venu, n'est-ce pas, il a commencé le ministère à quel âge? À l'âge de 30 ans, d'après les Écritures. 30 ans là, ce n'est pas 30 ans pour vous, 30 ans. Si vous prenez de 30 ans jusqu'à la destruction de la vie, jusqu'à la démolition du temple, il y a 40 ans qui s'ajoutent. Donc une génération, et qui tombe justement à l'an 70 du premier siècle. Date à laquelle Titus et les Romains ont démoli le temple et ils ont détruit la ville. Aujourd'hui, Israël n'a ni le temple, Israël n'a pas de sacrifice, Israël n'a pas l'autel, Israël est sans Dieu. La maison est déserte. La maison est restée déserte. Une minute donc. Tout s'est accompli. À partir, je suis clair, je cite. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Christ avait déjà mis le cursus du temps. Il s'agissait ici de la vie et du temps. Il ne s'agit pas ici du Congo. Aujourd'hui, quand on entend la guerre de l'Irak et la Russie, Matthieu chapitre 24, vous entendez des guerres et des bruits de guerre. Il y a toujours eu des guerres. Il y en aura toujours. Mais ce n'est pas toute guerre sur la terre qui est liée à la prophétie. Il y a des guerres prophétiques. C'est comme quelqu'un qui entend la guerre de Rwanda. Oh, Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 ne parlait pas du Congo. Christ avait pour interlocuteur les Juifs de son époque. Et le Seigneur avait dit que vous ne finirez pas de traverser les villes d'Israël, que le Fils de l'homme viendra. Il ne s'agit pas du Congo, il ne s'agit pas des nations, il s'agit bien d'Israël.
Merci. Merci beaucoup, Dr. Van. Nous allons poser la question du côté de la cabine technique. Combien de minutes, parce que c'était prévu pour 1 heure du temps, combien de minutes il nous reste-t-il jusqu'à la fin de l'émission? Vous avez épuisé ce qu'on a. Il nous reste 10 minutes. Donc, Ouais. deux interventions par interlocuteur. Alors, nous avons compris le Dr. Van. Nous passons la parole au pasteur Dani, qui va succinctement, rapidement répondre à. Je prends la même écriture, Luc 21, parce que c'est la base de toute chose. Il a appliqué le tout à Israël. Les nations ne sont pas concernées. C'est d'après le Dr. Van. Je m'en vais lire la suite des choses. Écoutez ce que la Bible dit. En parlant de la destruction de Jérusalem, je prends à partir du verset 25. Et il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles, et une telle détresse des nations, pas de la nation, pour recadrer seulement Israël. Jésus parle ici des nations. Il n'a pas dit aussi des tribus d'Israël. Il parle des nations. J'aimerais qu'on note ça très bien. Je ne sais pas ça aussi théologiquement si on va expliquer ça comme ça. Comment? Et une telle détresse des nations qu'on ne saura que devenir sur la terre et non sur le peuple ou le pays, au bruit de la mer et des flots, et les gens expirant de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront sur toute la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et grande gloire. Là, Jésus inclut les nations. Il ne parle pas de la nation. Et il inclut toute la terre. Parce que quand vous parlez bruit de guerre, vous éliminez ce qui se passe autour des nations. C'est pourquoi, moi je dis que dans cette écriture, il y a des parties accomplies et des parties non accomplies. Je me vais encore lire les parties accomplies. Je prends Actes. Déjà, je donne d'abord un flash ici. Verset 12, Luc 21. Mais avant toutes ces choses, on mettra les mains sur vous et l'on vous persécutera, vous livrant aux synagogues. Ça, chez nous, on ne parle pas des synagogues ici. Chez nous, on parle des assemblées, des temples et autres. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, chez nous, on ne juge pas les gens dans les synagogues. Je vais lire là où c'est accompli dans la Bible. Verset 12, Luc 21, 12. En vous livrant dans les synagogues et aux prisons. Pierre a fait la prison. Pierre a été interlocuté dans la synagogue devant les souverains sacrificateurs. Les parties accomplies. Et puis il dit, on vous mènera devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. C'est ce que Paul a enduré dans Actes 25, 13 à 14. Ou à 16 là-bas. Maintenant, ici, Jésus inclut les nations. C'est pour dire qu'il y a la part des choses à faire. Donc, vous devez aussi nous montrer quand est-ce que les étoiles étaient tombées du ciel en Israël. Quel était le signe dans le soleil? Quel était le signe dans la lune? Et pourquoi Jésus inclut les nations en parlant et une telle détresse des nations qu'on ne saura que devenir sur la terre. Israël ne constitue pas seul la terre. La terre là, on parle du monde, c'est le monde. Et puis, je continue, car les puissances des cieux seront ébranlées.
C'est là où j'ai appris en disant qu'il y a des détails accomplis et des détails non accomplis qui s'appliquent aux nations. J'ai bien lu la Bible, je n'ai rien inventé, c'est Jésus qui en parle. Donc, moi je crois à la partie accomplie que vous soulignez. Destruction du temple, c'est accompli en l'an 70 exactement, par le général Titus, le général romain, qui avait encerclé la ville. D'ailleurs, Jésus leur a dit, priez pour que ce jour-là n'arrive pas le jour du sabbat. Parce que le sabbat, la ville est enfermée, vous êtes dans le temple, on va vous tuer tous. Et priez que votre fuite n'arrive pas en hiver. Pourquoi? Les montagnes de Judée sont couvertes de neige. Vous ne pourrez pas prendre la fuite. Et que celui qui sera dans les champs ne revienne plus. Ça, c'est le temple. Mais là, Jésus inclut les nations. Maintenant, à vous de me montrer que la partie là aussi est accomplie. Israël devient toute la terre. Comment? Israël n'est pas nation. Nous sommes les nations. En dehors d'Israël, Jésus inclut le monde, la terre. Mais pourquoi vous êtes en train d'exclure les guerres qu'on voit? Pourquoi ne pas appliquer les Écritures qui parlent de ça? Ok. Merci, Pasteur Dani. Nous passons donc à la dernière intervention du Dr. Van pour clore le débat de ce jour et nous prendrons rendez-vous prochainement. Alors, Dr. Van, à vous la parole pour les 5 dernières minutes. Oui, merci, cher bien-aimé. Merci, cher Pasteur Dani. Alors, je pense que j'ai été très clair dans ma défense. Le pasteur a évoqué Luc chapitre 21, le verset 5. Lorsqu'il a lu, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Quand le pasteur dit la terre, dans sa tête, dans sa philosophie, il voit le monde. Il voit le monde. Il voit toute la terre, la planète. Il y aura de l'angoisse sur les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes auront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et écoutez, parce que votre délivrance est proche. J'aimerais d'abord préciser une chose. Voilà, dans le discours de Matthieu 24. Premièrement, il s'agit d'abord d'imputer la terre d'Israël, la ville, l'État. De l'autre côté, les disciples qui marquent, n'est-ce pas, l'Église, le premier siècle. Et enfin, donc, premièrement, la terre d'Israël, la nation d'Israël, les disciples, et enfin, les Romains, l'Empire romain, qui à cette époque-là, n'est-ce pas, dirigeait la planète comme étant la 4e puissance mondiale après Babylone. Alors, quand Christ parlait, il répondait à la question des disciples. Quelle était la question des disciples? Quand cela arrivera-t-il? Qu'est-ce qui devait arriver? La destruction. Quel sera le signe de ton avènement? L'avènement de quoi? L'avènement du Fils de l'homme. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La fin du monde, ce n'est pas le cosmos, ce n'est pas la destruction de la planète, c'est bien entendu la fin de l'âge, de l'ère juive. Tout ce que Christ dit, quand il commence à répondre, c'est dans le cursus, n'est-ce pas, de la terre d'Israël. Mais dans cette terre, on a des disciples, on a
on a des nations, c'est-à-dire des Romains, qui devaient venir détruire les temples. C'est dans ces trois rubriques qu'il faut recadrer, qu'il faut positionner la prophétie. Alors, il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles. Mais, quand vous prenez Ésaïe 13, il y a beaucoup de témoignages parce qu'on n'a pas assez du temps de bien aimer. Je crois qu'on y reviendra si on peut s'attarder sur un point dans Matthieu 24 pour essayer de faire la confrontation directe. Mais j'aimerais dire ici que quand Christ parle des signes ici, c'est du métaphore. Quand il parle du signe dans le ciel, il ne s'agit pas du signe proprement dit, comme ça qu'on voit le ciel des noir. Non. On voit, par exemple, les étoiles tomber. Non. Ce sont des symboles du jugement qui vont s'abattre. Les symboles des troubles. Le Seigneur a déjà répété ça de plusieurs manières. Je donne l'exemple de la prophétie de Joël chapitre 2. Dans les derniers jours, je répondais mon esprit sur toute chair. Et le prophète continue d'expliquer que dans les derniers jours-là, il y aura des signes dans le ciel. Mais quand Pierre arrive dans Acte 2, quand il reçoit l'esprit, il dit que la prophétie s'est accomplie. C'est ici la dernière heure. Est-ce qu'en ce temps-là, devant cette masse-là qui écoutait Pierre, est-ce qu'on avait vu les signes dans le ciel? Non. Est-ce qu'on avait vu les étoiles tomber? Non. Est-ce qu'on avait vu la lune devenir comme du sang, le soleil devenir le ténèbre? Non. La nature était normale. Mais le langage, c'était un langage prophétique qui explique simplement les jugements. Oui, justement. Lors de la destruction du temple, avant la destruction même du temple proprement dit, l'histoire démontre qu'il y a eu des guerres qui ont précédé d'abord la destruction du temple du côté des nations. Je crois que la prochaine fois, je vais vous produire, n'est-ce pas, des sources comme pièces à conviction. Il y a eu des guerres qui ont précédé la destruction du temple, du côté des nations. Et au temps des apôtres, il y a eu des famines. Au temps des apôtres, il y a eu tremblement de terre. C'était des signes que les disciples devaient déjà voir que bientôt le Seigneur va venir détruire la ville et Jérusalem. On doit fuir. C'est ça la parole. Quand toutes ces choses arriveront, fuyez. Fuyez, c'est là où était leur salut, de quitter la ville, de fuir sur la montagne. Et d'ailleurs, cela est approuvé dans l'histoire parce que c'est la prophétie qui éclaire l'histoire. C'est la prophétie qui imprime l'histoire. Donc, je conclus, on est bon, permettez-moi quelques secondes, que tout devait s'accomplir dans la génération. Et j'ai été clair, mon co-débatteur n'a pas expliqué la génération, parce que tout devait s'accomplir dans la génération. La génération en Israël, c'est 40 ans. Donc, quand Christ parlait, il a marché avec, il a commencé le ministère avec les disciples à l'âge de 30 ans. Et jusqu'à la destruction du temple, ça fait 70 ans, donc il y a eu 40 ans qui s'est écoulé. C'est ça la génération. Tout devait arriver à la limite de la génération. Donc les guerres, les bruits de guerre devaient marquer les signes pour la démolition du temple et la destruction de la ville de Jérusalem. Je vous en prie. Merci beaucoup, Dr. Van. Chers peuple de Dieu, téléspectateurs, également, que nous sommes arrivés à la fin de ce là. Avant de passer le mot de clôture à chacun de nos intervenants, nous allons donner un petit aperçu de ce qui s'est passé. Alors, la question était sur, le sujet en fait portait sur les trois questions de Matthieu 24. Le signe de l'avènement du Fils de l'homme et le signe de la fin du monde. Alors, le docteur Van de son côté, il nous a expliqué que toutes ces choses devraient arriver avant que la génération ne soit passée. Alors, il nous a expliqué que cette génération devait durer 40 ans, donc, quittant 30 ans au début du règne du ministère de Jésus-Christ jusqu'à la destruction du temple en 70, et tous ces événements sont passés dans cette histoire-là par rapport à la parole que Jésus a dite en disant que la génération ne devait pas passer. Cependant, du côté de pasteur Dani, il dit que dans cet intervalle, il y a des choses qui se sont accomplies et d'autres choses qui ne sont pas accomplies jusqu'à maintenant. Alors, étant donné que nous sommes arrivés à la fin de notre temps que nous avons arrivé pour
celui-là. Donc nous donnons rendez-vous prochainement à tout le monde et le jour sera publié sur Internet, vous souhaitez, et on reviendra pour continuer. Alors la parole est donnée au pasteur Dani qui va conclure en 2 minutes, et puis on reviendra au pasteur qui lui aussi aura 2 minutes pour conclure. Voilà, je tiens à signaler que au début de l'auteur a lu l'écriture, aucune prophétie ne doit être un objet d'interprétation particulière. Mais quand nous lisons ici, lui il dit, quand Jésus parle d'angoisse sur les nations, il parle de l'Empire romain à cette époque-là. C'est parce que la Bible dit. Voilà ce que j'ai notifié d'abord. La partie là, vous n'avez pas démontré son accomplissement. Je vous ai montré les parties accomplies. Dans cette prophétie-là, j'ai lu les actes, comment ce que Jésus disait sur les apôtres, l'heure était arrivée. Les persécutions, les prisons, interrogatoires dans les synagogues, devant les rois, devant les gouverneurs, destruction du temple. Là, on est d'accord. Seulement, ici, là, sur les nations, vous parlez de l'Empire romain, les nations plurielles, mais vous indexez l'Empire romain. C'est ici que ça ne va pas. C'est là où ça ne va pas. C'est là où moi je souligne qu'il y a des parties non accomplies et il y a des parties accomplies. Parce que Israël n'est pas les nations. Vous parlez, quand Jésus parle sur toute la terre, vous dites la terre israélienne. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Ça, c'est votre propre interprétation. Je note ça comme ça. Donc, si on ne s'est pas accordé, par la grâce de Dieu, on trouvera encore le temps pour en parler. J'ai fini, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Dani. Alors la parole est donnée. Bon, mais ce n'est pas, merci, ce n'est pas la continuité du débat que je puisse répliquer à mon co-débatteur. C'est juste le mot de la fin. Je rends d'abord toute la gloire et l'honneur à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a permis que je sois en face d'un bien-aimé pour essayer, n'est-ce pas, de partager la parole, d'échanger, de discuter. Dans les chocs des idées jaillit la lumière. Que toute la gloire revienne au Seigneur. En un mot, simplement, ce que je crois être vrai, c'est que la prophétie de Matthieu chapitre 24, Christ parlait, n'est-ce pas, aux disciples et il répondait à la question sur la destruction du temple et sur la destruction de la ville de Jérusalem. Et il a donné des signes et il a limité le temps de l'accomplissement, c'est dans la génération. Tout devait s'accomplir dans la génération. Et j'ai été clair, que le Seigneur de gloire vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis. Si vous avez des questions, si vous êtes à Brazzaville, vous voulez se joindre à nous, ne manquez surtout pas, que le Seigneur vous bénisse. Je remercie aussi mon frère Dani, l'homme de Dieu, pour sa disponibilité. Je remercie aussi le président, je remercie aussi le public, que le Seigneur lui-même nous éclaire davantage. Merci beaucoup. Nous sommes donc arrivés au terme de notre émission et nous donnons rendez-vous prochainement à la prochaine occasion. Alors nous disons shalom, au revoir et merci de nous avoir suivis. Bien.